Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la tendance du lundi 21 juillet 2025. Alors vous trouverez des, des rendez-vous de disponibilité sur www.eurocoachv.com. Je vous rappelle que je ne vous démarche pas, que je ne vous demande pas en ami. Donc souvenez-vous-en parce que je ne fais pas ça. Voilà. Donc c'est important de ne pas vous faire avoir. Ensuite, je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur mon Facebook, puisque je suis passée en professionnel sur mon Facebook. Donc si vous voulez, c'est Véro Véro. Et j'y partage tous mes mes articles que je mets sur mon blog et mes articles que je ne mets pas sur mon blog aussi. D'ailleurs, il y a des articles que je mets que sur Facebook. Donc si vous voulez m'y rejoindre, ben, c'est avec grand plaisir que vous pouvez m'y retrouver. Voilà, donc je dis ça pour tous ceux qui me suivent sur TikTok, parce qu'il y a plein d'articles que je ne peux pas partager sur TikTok, parce que ça veut dire qu'il faudrait que je les lise. Et, et je ne les mets pas. Donc si vous êtes intéressé par tous les articles que je peux écrire, eh bien, venez me rejoindre sans problème. Sinon, vous avez deux groupes à moi que je partage aussi sur mon Facebook, donc vous pourrez éventuellement venir m'y rejoindre. Il y en a un, c'est pour les personnes qui s'éveillent et qui sont déjà éveillées. Et il y en a un autre, c'est plus pour, comment dire, pour, pour partager des choses, des moments, des images aussi. Je partage beaucoup d'images sur la spiritualité, sur la vie tout court. Donc, vous pouvez me rejoindre sur ce que vous voulez. Tout est possible. Il y a un groupe qui est public et un groupe qui est privé. Donc, tout dépend où vous avez envie d'être. Mais vous pouvez venir me rejoindre sur mon perso à moi, puisque je me suis mise en pro et du coup, il est accessible à tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, on te dit qu'il y a un dénouement. Et ce dénouement pourrait te sortir de cette impasse dans laquelle tu t'es mis, ou tu as été mis, du coup. Parce que c'est important de pouvoir un peu se dénouer, pouvoir un peu y voir plus clair. Et c'est ce qui fait aussi que ça a donné une naissance. Alors, on a une tendance qui est d'enfer dans la succession des, euh, des, des cartes, je trouve. Parce que ça va donner naissance à une rupture. Alors, ça peut être une rupture avec toi-même, ça peut être une rupture avec ce que tu as vécu. Des fois, on est blessé et du coup, ça nous bloque beaucoup. Et puis, d'un coup, on percute que eh bien, c'est une fin de cycle, que c'est quelque chose qu'on ne pourra pas, auquel on ne pourra pas remédier vraiment et qu'on finit par accepter. Donc, c'est peut-être cette acceptation de la naissance et du coup, ça donne une rupture à un sentiment peut-être d'abandon ou de trahison ou quelque chose qui est un peu douloureux. Et voilà, donc je trouve que c'est quelque chose qui est pas si mal que ça. Donc dans la rupture, tout n'est pas négatif, il ne faut pas rêver, il y a toujours du positif bien entendu, et c'est comme ça aussi qu'il faut le prendre. On vous dit que de toute façon, c'est le temps d'arrêter de vous mentir, hein, parce que ça suffit. Stop au mensonge, stop à tout ce qui ne vous correspond plus, mais surtout stop à tout ce qui est le mensonge, c'est quelque chose que vous ne voulez pas voir et peut-être aussi entendre. Donc peut-être que ce matin, ça va vous percuter un petit peu cette tendance. On vous dit attention, il y a une transmission aussi qui est peut-être là pour vous empêcher de voir la réalité, donc qui vous permet de vous mentir. Et c'est pas super génial parce qu'en fin de compte, vous voyez bien que ça bloque quelque part. Voilà. On vous dit attention, ça va être éblouissant, donc c'est quelque chose que vous allez prendre en pleine figure. Et comme je dis souvent, tout ce qui brille n'est pas d'or, mais si vous le prenez en pleine figure, c'est vrai que c'est pas très cool, mais ça fait aussi partie du jeu, donc à vous de savoir regarder votre réalité en face, arrêter de vous mentir, parce que peut-être si vous aviez arrêté de vous mentir un peu plus tôt, vous auriez moins souffert dans la durée. On vous dit que vous allez avoir de la chance aujourd'hui, que ça va être un travail sur vous que vous allez faire, je pense qu'il va être remarquable. C'est bizarre parce que c'est une tendance qui aurait tendance à me parler. J'ai écrit un article hier que j'ai mis juste sur mon Facebook à moi. Et il a été partagé. Et c'est vrai que
ce message, bien sûr que j'ai des inspirations personnelles qui sont vraiment, qui me touchent. Et ce message part un peu de ce qui m'a touchée. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai la délivrance. Donc ça veut dire que ça va me permettre de vous délivrer. Donc peut-être qu'il serait bien que vous veniez lire ce message, puisque éventuellement, il pourrait être intéressant pour vous. Voilà. Donc c'est un article qui parle en fin de compte, que on n'a pas besoin d'être mort on n'a pas besoin que quelqu'un soit mort pour ressentir l'absence, pour ressentir l'effet d'abandon. Alors, je ne sais pas tourner comme ça, bien entendu, mais en résumé, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que on peut avoir des gens qu'on aime, qui soient pas si loin que ça de nous, qui donnaient beaucoup de nouvelles, qui en prenaient aussi, et qui, à un moment donné, n'en prennent plus. Il y a un abandon incompris, incontrôlé. Quelque chose qui ne résonne plus, un téléphone qui ne sonne plus, une visite qui n'arrive plus, des nouvelles qu'on n'entend plus. Et ça peut être autant avec la famille qu'avec les amis, parce que bien entendu, c'est tourné pour tout le monde, hein. C'est des choses que l'on peut ressentir pour tout le monde. Et je trouve que c'est dommage, quand on aime les gens, d'avoir cette absence-là. Alors, moi, je la vis, hein, je la vis, bien entendu, c'est ce qui a mûri mon texte. Et je la vis et je l'ai mûrie comme ça. Mais je la vis de part et d'autre. Je la vis au côté familial et au côté amical. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de mettre en avant, puisque c'est des sentiments que l'on ressent. Et en écrivant ce texte, c'est aussi une acceptation que une page se tourne de part et d'autre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas toujours être l'acteur de celui qui va solliciter l'autre. Et vous ne pouvez pas toujours être l'acteur de celui qui s'inquiète de l'autre, puisque l'autre ne s'inquiète pas de vous, en fait. Voilà. Donc, des fois, quand on met en avant, par exemple, qu'on a perdu, moi j'ai perdu mon chat, vous le savez, puisque je l'ai dit, je l'ai mis sur mon Facebook, j'ai perdu mon chat vendredi, mais je n'ai pas eu un appel. Et avant, on m'aurait appelé. Voilà. Et donc, ça mûrit des choses qui sont comme ça. Et il faut en fait accepter qu'il y a des amitiés qui se meurent, et que dans la famille, il y a des liens qui se distendent et puis qui un jour craquent, et où on sent que un retour ne serait pas forcément agréable, parce que il y a des choses qu'on n'a pas envie de vivre et qu'on est vidé, et que moi, à 55 ans bientôt, j'ai plus envie non plus d'aller de l'avant, de combattre les gens, d'aller chercher, de toujours être là à montrer que j'existe. J'en ai plus envie. Et c'est vraiment quelque chose que je n'ai plus envie du tout, je ne ressens plus. Et donc la carte du jour, c'est la chance. Donc ça certifie que, si c'est pour moi, ça veut dire que j'ai fait mon mea culpa de plein de choses, et que j'ai continué à évoluer, à grandir aussi dans ce sens-là. Et j'espère que c'est pareil pour vous, et je vous le souhaite de tout cœur en tout cas. Voilà, donc je vous rappelle qu'il y a disponibilité pour demain. Alors attention, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il ne me reste pas beaucoup pour demain. Pour mercredi, jeudi c'est ok, vendredi c'est ok, mais attention, parce qu'il n'y a pas beaucoup de disponibilité. Donc si vous avez besoin d'un rendez-vous pour une demi-heure, ou une heure, ou une heure et demie, c'est www.verocoachdev.com. Bonne journée, bisous. Mettez-moi en commentaire si vous aussi vous ressentez les mêmes choses. Bisous bisous.